La drill a révolutionné la musique africaine. Comment un style aussi brut, aussi cru et parfois controversé est-il devenu l'un des genres les plus populaires de la musique africaine? La drill a vu le jour dans les rues de Chicago dans les années 2010, influencée par des sons sombres, des beats lourds et des paroles crues, racontant la violence et les difficultés dans les quartiers. Chief Keef, avec son son I Don't Like, a été l'un des premiers à populariser ce style. Mais aujourd'hui, un phénomène passionnant se déroule. La drill prend d'assaut l'Afrique. Comment ce style de musique venu des États-Unis est-il devenu une voix puissante dans les quartiers d'Afrique? Et pourquoi les jeunes Africains en particulier se sont-ils tournés vers ce style de musique? La réponse est simple. La drill avec ses beats lourds et ses paroles directes correspond parfaitement avec la réalité des quartiers africains. En Afrique, la drill ne se contente pas de copier le modèle occidental. Elle s'enrichit et se transforme. Les artistes africains commencent à utiliser des flows et des instruments traditionnels dans leurs morceaux, créant ainsi une fusion unique entre la drill et la culture africaine, donnant ainsi naissance à des termes comme drill ivoire, drill Congo, drill Gabon, etc., etc. En Afrique où de nombreux jeunes se sentent marginalisés ou privés d'opportunités, la drill devient le moyen de s'exprimer, de raconter son histoire. Cependant, comme pour toutes les musiques populaires, la drill en Afrique fait face à des critiques. Certains estiment que le genre pourrait encourager la violence ou glorifier des comportements négatifs. Mais vu par les jeunes, elle semble plutôt être un outil de rassemblement, une voix pour ceux qui veulent parler de leur réalité tout en influençant la mode et la culture urbaine du continent. Alors, penses-tu que